Hey hey hey, c'est Sir Marco, le roi du rétro encore et toujours. Alors, pourquoi ce petit passage avant la vidéo? Tout simplement pour vous dire que je ne suis pas doué. En effet, pour l'explication, je pense que ce sera pas très nécessaire, ou pire, enfin au moins vous pouvez savoir. Vous verrez que pendant environ 8 minutes de jeu, vous ne m'entendrez pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu un défaut de micro. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai essayé de voir. J'ai vérifié les options, tout allait bien, j'ai remis les trucs, tout va bien. On m'en- on m'entend qu'à partir du passage, on voit, c'est un passage du livre, donc on m'entendra à nouveau à ce moment-là. Donc vous verrez le passage de la voiture volante jusqu'au sol cogneur sans ma voix. Je m'en excuse, hein, c'était pas vraiment prévu, hein, sinon j'aurais tout refait. Et donc du coup, je vous diffuse ce petit message pour comment vous soyez au courant de ce qui s'est passé. Donc je vous laisse pour regarder la vidéo de l'épisode 3 d'Harry Potter 2. Et je vous dis donc à plus tard pour l'épisode 4. Allez, bonne vidéo. On doit s'approcher du bout des tunnels. Continue, Harry. On va pas tarder à arriver au bout du tunnel. On y est presque, Harry. Récupère les outils pour réparer la voiture.
Ouh, on a eu chaud. Je ne pensais pas qu'on réussirait à sortir du tunnel. Super, Harry! C'est Poudlard! Essaie de faire atterrir la voiture dans le parc. Il y a quelque chose qui cloche avec la voiture, Ron! Je n'arrive plus à la diriger! Attention à l'arbre! À l'aide! Je ne peux pas sortir! Harry, il faut que tu t'approches de l'arbre et que tu jettes un sort dans sa bouche! Flipendo! Avant d'approcher de l'arbre, Harry! Au secours! Vise la touche, Harry! Charge ton sort avant d'approcher de l'arbre, Harry! Flipendo! Flipendo! Au secours! Vise la touche, Harry! Flipendo! Approche-toi de l'arbre, Harry! Au secours! Flipendo! Vise la touche, Harry! Flipendo! Charge ton sort avant d'approcher de l'arbre, Harry! Quand Harry et Ron réussirent à échapper au Saule-Cogneur, la cérémonie de la répartition avait déjà commencé. Dans la grande salle, ils virent que le vieux Choixpeau magique avait réparti les nouveaux élèves dans les 4 maisons de Poudlard, comme il l'avait toujours fait. Harry se rappelait très bien le moment où il avait lui-même coiffé ce chapeau 1 an auparavant. Pendant quelques instants terrifiants, il avait craint que le chapeau ne l'envoie chez les Serpentards avec Drago Malfoy. Pas à Serpentard. Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. Mais il s'était finalement retrouvé à Gryffondor avec Ron et Hermione. Alors qu'il regardait la répartition, Harry s'aperçut qu'un professeur manquait à la table. Dis donc, où est Rogue? Derrière lui, Harry entendit tout à coup la voix qu'il redoutait le plus. La voix du professeur Rogue, celui qu'il aimait le moins. J'attends de savoir pourquoi vous n'êtes pas venu par le train. L'année commence bien, pensa Harry, en suivant Rogue dans son bureau. Là, Rogue les réprimanda sévèrement pour avoir fait voler la voiture jusqu'à Poudlard. Allez immédiatement dans votre salle commune. Et je vous assure que vous serez punis. Ce regard. En mode, je vous fixe. Et je veux savoir pourquoi vous n'êtes pas venu par le train, monsieur Potter et Weasley. Je préfère quand même la voix du film, désolé. Ah, et la douce musique du jeu quand même. Elle est mythique. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs, j'ai la bande son entière
du 1 et du 2 sur mon ordi. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a de légers changements en matière de... Un des changements d'ailleurs de Harry Potter 2. Un léger changement en matière de décor. La chance qu'on a. Fred et George ont dû voler une bonne demi-douzaine de fois avec cette voiture et ils n'ont jamais eu d'accident. J'étais sûr qu'on allait nous renvoyer. Bah non. Écoute, Ron, on va aller à la salle commune de Gryffondor. Tu te souviens du chemin? Mais oui, suis-moi. Je sais pas quand il a pu mémoriser ce chemin, mais je me souviens pas d'avoir emprunté cette salle-là pour... Attendez. 50, 100, 100. Voilà, on peut en récupérer 3 là pour l'instant. Donc, ça devrait aller. Je vais essayer d'avoir 250 au moins. Là, là. Donc comme je vous disais, ouais, de nouvelles pièces. Ils ont vraiment agrandi le château, c'était assez sympa. Surtout que les nouveaux couloirs sont super beaux, c'est assez sympa à voir. Ça garde l'aspect sombre. Parce qu'en même temps c'est la chambre des secrets, il y a des pétrifiés, il y a un basilic, tout ça. Et donc du coup... Voilà, tac. Ça respecte bien en rajoutant des couloirs, une nouvelle musique, beaucoup plus d'ailleurs qu'avant. Avec beaucoup plus de cadres aussi. Donc du coup oui, ça respecte quand même bien le thème. Oh, Dobby. Potter ne doit pas rester à Poudlard. Où est-ce qu'il vient de le chatouiller là? Pouh. Ok, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Ah là là. Oui, moi au début j'ai toujours cru que le chevalier me frappait du côté tranchant. En même temps, vous expliquez le truc. Harry Potter, mort, décapité dans le mauvais sens par un chevalier, enfin une armure de chevalier. On va expliquer ça au parc. Vous n'avez rien entendu. Harry Potter, c'est vraiment toi? Non, non, Je m'appelle c'est... Colin Crivet. Moi aussi, je suis à Gryffondor. Tu crois que ça ne te dérangerait pas si je prenais une photo de toi? Tout le monde m'a raconté comment tu as survécu quand tu sais qui a essayé de te tuer. Et tu as vraiment une cicatrice en forme d'éclair sur le front? C'est super ici, non? Perso, je ne te connais pas, tu ne t'approches pas de moi, petit homme blond avec un appareil photo. Répondons-nous de Colin Crivet. Rentrer droit dans le Saule Cogneur avec une voiture volante, on en parlera encore pendant des années. Quelle arrivée super! Ouais, je sais, ouais. Donc l'année prochaine, on en parle déjà plus. On ferait mieux d'aller à la salle commune avant que Rogue nous repère. Qu'est-ce que tu veux que Rogue fasse là? On y va justement. Donc voilà, pour ceux qui ont vu l'épisode 2 Harry Potter 1, l'épisode 1 évidemment. Voilà, on se retrouvait dans le premier épisode, dans le 1. Donc du coup, les 4 premières portes, les 3 premières, la porte du cachot qui a été changée pour aller vers les cachots justement, mais c'est dans une autre façon, ça a été rallongé. Toujours la grande salle, ici c'est le placard à balai. Non, le placard à balai, je crois qu'il est là-bas. Pourquoi entre interdit? Voilà, hors limite. Voilà, je vais vous expliquer. Quand j'étais gamin, petite anecdote, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai toujours voulu qu'est-ce qui se cachait, voilà, savoir ce qui se cachait derrière ces portes. Il y a 3 portes qui me suscitent ma curiosité. Ces deux-là, et une porte qui se trouve dans le parc. Quand on arrive, on tourne à gauche, on arrive sur une porte. Je sais pas du tout où elle mène, et j'ai toujours voulu savoir ce que ça fait si on les déverrouille. Je sais toujours pas. J'ai pas vraiment cherché à savoir. Ouais, peut-être que je m'y mette, peut-être au moins pour vous montrer. Oh, Colin, casse-toi avec tes flashs. Tu me déranges. T'as de la chance que je peux pas te faire ça. Donc du coup oui, si quelqu'un par exemple en commentaire pourrait me dire si vous sauriez si c'est possible de les débloquer ou pas, ce serait sympathique. Regarde, le bureau de Lockhart. Je me demande comment il fait pour passer sa grosse tête par la porte.
Excellente question. Voilà, donc ouais, voilà, pour dire tout à l'heure, hein, vraiment des nouvelles pièces, nouveaux couloirs, pour faire un aspect de grandeur encore meilleur pour le château, ce qui est quand même pas un peu normal. Et donc du coup, oui, les portes fermées à clé, si vous savez si on peut les ouvrir ou pas, dites-le moi dans les commentaires parce que ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. J'ai toujours été curieux sur ce niveau-là. Cette armure ne me tuera pas. Donc du coup ouais, là avant voilà ça a été changé maintenant, avant la grosse dame était là, maintenant elle est là-haut. Avant c'était une porte d'entrée, ici c'était un couloir. Oui l'étage interdit était en haut par contre, maintenant c'est la bibliothèque. Enfin tout a changé en fait. Mot de passe. Groin de porc. Caput draconis. Désolé, ce n'est pas le mot de passe. Groin de porc. Ah, zut. On ne connaît pas le mot de passe et la grosse dame ne nous laissera pas entrer. Toi, tu attends ici. Si jamais un élève de Gryffondor passe, moi, je vais chercher Hermione. Elle le saura. Évidemment, on sait tout de suite où est Hermione. À la bibliothèque. Parce que c'est une grosse intellectuelle. Juste histoire de vous montrer, voilà, les gros changements. Parce qu'avant, ça m'était pas du tout ici. Bon, ils ont gardé d'autres trucs. Ici, je peux se mène vers la salle de devant. Ah oui, oui. Ça nous fait un détour en fait. Et après, ça nous met vers la porte de droite quand on est au hall d'entrée. Celle qui était verrouillée tout à l'heure en arrivant. Allons à la bibliothèque. Maintenant, qui est ici du coup? Alors qu'avant, c'était l'accès au hall d'entrée et à l'étage interdit. Enfin, le hall d'entrée, on peut appeler ça comme ça. Où on trouvait ce petit garçon avec une voix d'un homme de 40. Bonjour. Nick. Bonjour, Harry. Quelle belle journée. Certes. Vous avez l'air content, Nick. Très content, Harry. J'ai envoyé une lettre à Sir Patrick de la Potmore. Ma candidature au club des chasseurs sans tête. Ah. Comme je l'ai déjà dit à votre amie Hermione Granger, c'est un rêve que je caresse depuis longtemps. Hermione est ici. Bien sûr. Mais faites attention, il y a des livres plutôt méchants par ici. Utilisez votre sortilège repousse tout pour les remettre en place. D'accord, j'y penserai. Nick, vous savez que les chasseurs sans tête ont le nom sans tête dedans. Et vous l'avez toujours. Attendez-vous à vous faire refouler, monsieur, quand même. Tac. Voilà, les boîtes de dragées. Là, ça va servir. Là, je pense que oui. En bibliothèque, je pense que je pourrais avoir les 250. Enfin, après, je dis ça, on verra. Et ouais, moi je suis un toc, qu'est-ce que tu vas faire? Moi je me balade sur les bibliothèques. Tranquille. Pour récupérer des dragées, certes, mais voilà. C'est l'intention qui compte. Là. Oui, je m'expose à la mort. Tout ça pour 2 ridicules trajets. Petit livre, amène-toi. Oui. Petit passage chiant, je vous l'accorde. Ouh, du premier coup pour celui-là. Amène-toi, amène-toi. Non, 1000. Oh. Deuxième coup. Oh, des dragées partout. Encore et toujours. Donc tac tac ok. Voilà. Amène-toi. Voilà. Attendez une minute. Le passage il est là. Oulou, je découvre encore des trucs moi ici. Attendez hein. Je vous fais partager des découvertes. Quoique, je crois connaître en fait. C'est juste que je prenais plus ce chemin. Toi. Oh, je t'aurais visé du premier coup, ça aurait été mythique. Toi. Merde. Voilà. Plus qu'un. Fra. Prends tête peu. Ramène-toi. Voilà.
30 points facilement gagnés pour Gryffondor. Les points sont encore plus facilement gagnables. Là, donc c'est pratique. Tac. Et tac. Voilà, mon petit avantage. Et je peux avoir 4 dragées. 4 cartes. Plus que 46 dragées. Et je pourrais avoir les 5 d'un coup. Ah, je m'avais dit, c'est vraiment pas compliqué. Mais d'où tu montes comme ça, toi, sans mon avis? Oh. Ça va aller. Bon, Hermione. Te voilà, toi. Quand tu veux. Ok. Bon. À me parler après, hein, mais un peu bout du genou. Allez hop. Ouh. Tac. Et voilà. Hermione. Je n'arrive Voilà. pas à croire que toi et Ron vous êtes si irresponsables. Vous auriez pu vous faire tuer ou pire encore être renvoyé. Le mot de passe pour la grosse dame, c'est Antochère. Si vous étiez arrivé à temps, vous le sauriez. Harry, n'oublie pas de consulter ton bulletin. Bonjour Hermione. Merci de t'inquiéter pour ma santé. La nana, genre, son ordre de priorité. Mais vous auriez pu vous faire tuer. Mais pire encore, renvoyer. N'importe quoi, quoi. Je rêve, hein. Genre, au fait, n'oublie pas de consulter ton bulletin. Hermione. Bon. Je vais m'occuper de ça rapidement, parce que n'empêche, la vidéo commence à durer un petit peu. Tac. Tac. Oh oh. Si j'arrive à tous les faire en headshot, je pense que ça va être rapide. Tac. Ouh, deux d'un coup. Excusez-moi, fierté personnelle là. J'ai toujours galéré avec les livres frappeurs, donc pensez, en plus ils sont tout petits là, c'est assez galère. Allez, si vous me dites que j'arrive à tous les savoir en headshot. Bon. Fallait pas trop rêver. Allez. Voilà. J'ai mis mon temps, mais j'ai réussi. Alors, tac, on monte là. Et donc au passage, je vais pouvoir récupérer une carte des sorcières et sorciers célèbres en chemin. Ok, j'ai voulu faire, c'est bizarre. Bref. Hop là. Oh la caméra. Je l'aime cette caméra. Voilà. Bon, tac, je ressaute sur la bibliothèque, je ressaute sur celle-ci. Ouais, je fais son express là, je fais son speed. Hop, tac, tac, tac. Hop là, 236. Il m'en manque 24. Ouh. Enfin, un peu moins là quand même, parce que là j'ai vu 3 box là au total. Voilà, hop. Ah, c'est de qui déjà? Harry Potter. Ah oui, c'est vrai. La carte d'Harry Potter qui se cache au fin fond de la bibliothèque. Ok, alors 5, 10 et 15. C'est bon, nous avons les 250. À nous les 5 cartes. Voilà. Oui, nous avons les 250. Alléluia. Donc comme je l'avais dit, on peut avoir les 5 rapidement, hein, je vous ai prévenu. Maintenant, on va trouver la sortie. Vraiment c'est ce tunnel là. Ouais, tranquille là. Voilà. Pratique les raccourcis. C'est bon, les dragées c'est fait. Maintenant, direction la salle commune, et on va se laisser là-bas, du coup. Et je retrouve la sortie. Bon, déjà c'est pas ici. C'est Captain Obvious pour cette suggestion à 2 balles. Alors, bon, moi c'est par là du coup. Hop là. Ah là 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 là, nous allons pouvoir aller à la salle commune. La belle salle commune.
J'ai toujours cru que c'était la Joconde à gauche au début quand j'étais un peu plus jeune. C'était marrant. Allez, glisse, 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 glisse. Ah merde, ça glisse pas. Dommage. Harry, il faut qu'on aille à la salle commune. Oh bah c'est bon, calme-toi. Je sais que moi. Mot de passe. Entochère. Ouais. Nous avons pu rentrer dans la grosse... la grosse dame a pu nous faire rentrer. Sinon c'était malsain. Ouais. Donc du coup, nous y voilà enfin, la salle commune. La salle commune. On a réussi. Ouais. Il paraît que cette année, on peut gagner la coupe en botanique et en défense contre les forces du mal si on est bon. Ce serait bien si Gryffondor la remportait. Bah ouais, carrément. Dépêchez-vous tous les deux, le cours de botanique va commencer. Je n'ai pas envie d'être en retard. Bonjour Hermione. J'avais oublié combien elle me manquait. Allez, viens. Mais... Oh la politesse, je vous jure. Bon, du coup, encore une nouvelle nouveauté. Les coupes de botanique et de défense contre les forces du mal. Je vous en avais parlé à un moment pendant les cours. Donc le passage des touches sera beaucoup plus compliqué, il faudra appuyer sur la bonne touche au bon moment, tout ça, blabla. Et le parcours sera chronométré avec une limite de record. Mais donc du coup, tout ça, je vous expliquerai plus en détail dans le prochain épisode, qui est l'épisode 4. Et oui. Aujourd'hui, Harry a risqué sa vie à la bibliothèque, contre des livres frappeurs et en sautant sur des bibliothèques de plus de 5 mètres de haut. Que va-t-il se passer ensuite? Harry Potter va toujours vivre? Nous le saurons plus tard. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous avez apprécié. Sir Marco, pour vous servir, vous dit donc un bon visionnage. Et vous dit rendez-vous à l'épisode 4. Je me suis craqué. Donc, en gros, on se retrouve à l'épisode 4. Un bon visionnage.